Salut à tous et à toutes, c'est Drizzy et aujourd'hui on se retrouve, comme vous le voyez, sur une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 à l'anglaise ou Call of Duty Modern Warfare 3 avec un vieil accent pourri français. Enfin bref, donc une toute nouvelle partie, un tout nouveau gameplay sur Modern Warfare 3. Donc mon tout premier en multijoueur, parce que ma toute première vidéo c'était une découverte du mode survival. Et donc vraiment avant de commencer donc le commentary, vous l'avez remarqué, j'ai mis l'intro de Code QG, ainsi que le petit emblème en haut à droite que vous voyez, tout simplement parce que je l'ai envoyé cette vidéo parce que j'ai fait on va dire une partie assez sympathique, on va dire comme ça, hein, on va regarder le suspense jusqu'au bout, une partie assez sympathique que j'ai réalisée la semaine dernière en recherche et destruction. Donc étant donné que le jeu est sorti il y a très peu de temps et que donc enfin pour moi faire un aussi bon score en recherche, ça avait déjà arrivé plusieurs fois dans les anciens Call of, mais bon, au bout d'une semaine, j'étais assez étonné de faire une aussi bonne partie. Donc c'est pour ça, j'ai envoyé la vidéo à Code QG, parce qu'on voit souvent des mobs. Enfin, en général, j'ai déjà vu quelques vidéos, il n'y avait que des mobs, donc je me suis dit pourquoi pas proposer un gameplay comme ça en recherche et destruction. Ça pourrait être sympathique. Enfin voilà, donc là vous voyez que je suis donc sur Baccarat. Donc l'une de mes cartes favorites, je trouve, sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et donc là on est à la première manche et je suis tout seul contre le dernier ennemi. Et donc je vais essayer d'aller désamorcer. Mais bon, l'ennemi s'est bien caché. Là j'essaie de faire une petite feinte, mais bon, il était bien caché. Et donc là il me restait 5 secondes, mais bon, j'ai cru que je pouvais la désamorcer. Mais j'ai totalement fail en fait, je me suis chié dessus. Hein, donc, mais c'est pas grave. Là en tout cas, vous l'avez sans doute remarqué ou pas. Enfin voilà, j'ai fait 3 frags. Donc là je fais du 3-1 et donc on perd 1-0. Mais c'est pas dramatique, hein. J'essaie de remonter tout ça, le score de l'équipe. Par la suite, c'est que le début de la partie. Enfin voilà, donc là vous voyez que je joue avec la Scarel silencieux en tigre rouge avec donc l'atout d'arme impact. Donc la Scarel c'est vraiment une arme que j'apprécie beaucoup sur Modern Warfare, donc depuis Modern Warfare 2. Tout simplement parce qu'elle est vraiment très complète et surtout très puissante. Franchement, vous mettez pas beaucoup de balles et sur Modern Warfare 2, combien de fois je me suis éclaté dans des parties avec cette arme-là, en domination, recherche, n'importe quel mode de jeu. Mais son seul défaut, c'est son nombre de balles. Vous pouvez voir que le chargeur est vraiment très restreint. Il n'y a pas beaucoup de balles déjà dans le chargeur de base et pas beaucoup de balles, enfin en tout que vous possédez au début de la partie. Mais bon, étant donné qu'on est en recherche et destruction, enfin ce défaut-là est vraiment très négligeable. Donc c'est pour ça que je trouve que la Scarel est vraiment une arme très puissante et l'une des meilleures armes dans ce mode de jeu là. Donc j'ai mis l'atout impact et silencieux. Je trouve que déjà le silencieux sur Modern Warfare avec impact, donc comme impact lourd, c'est vraiment deux atouts qui vont très bien ensemble. Au passage, une petite killcam où je tue les deux ennemis, malgré qu'ils soient au sniper, bon, c'est toujours deux ennemis. Donc je disais que là oui, l'atout impact et silencieux sont vraiment deux atouts qui vont très bien ensemble et qui sont vraiment très pratiques. Donc à l'Audit Modern Warfare 3 sur n'importe quelle arme, enfin mis à part le sniper, mais bon. Par exemple sur les fusils d'assaut, vous prenez que ce soit l'ACR ou bien le Scarel, franchement le silencieux et impact sont vraiment deux accessoires d'armes, on va dire, franchement très pratiques. Et vous voyez au passage, je viens de mettre 3 balles, même pas 4 balles sur un ennemi qui était au bout, j'en ai eu 2. Donc vous voyez la puissance de l'arme, c'est vraiment abusé. Donc en seconde arme, vous l'avez sans doute vu tout à l'heure, j'avais pris le Magnum. Donc Magnum, pourquoi je l'ai pris? Bah parce que c'est un pistolet, j'adore le Magnum déjà depuis Modern Warfare 2, et puis c'est une arme qu'on dégaine vite, et quand par exemple on met des balles avec le Scarel qu'on a loupé, qu'on a mis à côté, ou qu'il nous reste plus de balles, on prend le Magnum, regardez, ça le dégaine hyper rapidement, et vous mettez quoi, le Magnum est hyper précis, vous mettez 2 balles, vous tirez, franchement, c'est vraiment une très bonne arme secondaire. Donc vous voyez déjà que là on est à la 3e manche, et j'ai déjà fait 9 kills ou 8 kills je crois, 8 kills pour une mort, et je me suis fait pas mal d'ennemis dans cette manche-ci, alors qu'on est qu'à la 3e manche, et j'ai déjà donc vous voyez mon hélico, mon Predator et mon drone, et vous voyez que là l'ennemi il est en train de camper, donc je l'ai décampé. Ça lui apprendra ce chenapan
Donc là il y a changement de camp et on va passer donc à la 4e manche. Ensuite donc on va continuer sur les atouts. Donc j'utilise passe-passe, bonne gâchette et bah, silence de mort. Je trouve que c'est les 3 atouts on va dire essentiels pour un fusil d'assaut en recherche, je trouve. Déjà passe-passe qui permet de recharger très rapidement, bonne gâchette de viser plus vite et silence de mort de ne pas être entendu. Donc passe-passe et bonne gâchette en pro permet de balancer tout ce qui est accessoires, c'est-à-dire pourquoi il me bloquait lui, j'avais même pas capté qu'il m'avait bloqué. Ah, je n'apprends. Oui, donc je disais enfin passe-passe et bonne gâchette pro permettent de balancer les équipements, donc tout ce qui est grenades et grenades flash rapidement et de changer d'arme rapidement. D'où donc l'utilisation du Magnum, déjà qu'il dégaine assez rapidement, je trouve, donc avec bonne gâchette ou passe-passe pro, je crois que c'est passe-passe pro, c'est encore plus rapide, donc on a encore plus de réflexes, par exemple quand il nous manque une balle pour tuer l'ennemi, franchement c'est vraiment pratique. Et le silence de mort, c'est vraiment l'atout essentiel de la recherche pour moi, ça permet d'être très furtif, et pour ceux qui possèdent un casque, donc comme moi je possède un Turtle Beach, ça permet vraiment d'entendre les ennemis autour de soi, étant donné que Silence de mort se débloque assez tard et que le jeu vient de sortir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent avec Silence de mort, mais ça permet vraiment de les entendre et c'est vraiment très pratique en recherche. Donc vous voyez là qu'on est qu'à la 4e manche, donc on est en phase d'attaque et que mon hélico a déjà fait 2-3 kills je crois. Donc je suis à une bonne dizaine de kills là déjà au bout de la 4e manche, c'est déjà pas mal, on est qu'à le milieu de la partie. Et donc vous voyez que là je suis avec mon pote et qu'on va essayer de défendre la bombe. Donc j'ai essayé de temporiser derrière la poubelle, mais bon, les ennemis étaient plus loin, je les avais vus tirer, donc là je vais essayer de les contourner. Et donc ça va payer, je vais aller me retourner là l'hélico, hop, j'envoie un petit là. Et bon, ma série de victimes recommence, puisque j'étais arrivé à 7 à la partie d'avant. Et là, donc mon allié va aller tuer le dernier, en galérant comme un chien, vous pouvez voir, déjà qu'avec la Type 95, qui est une arme abusée sur Modern Warfare 3, et là il a bien galéré, mais bon, il a réussi à l'avoir, c'est ce qu'il fait. Donc là, vous voyez que je fais donc une bonne dizaine de kills, je dois faire un truc genre du 12-1 ou du 13-1, je sais plus. Et on est donc on gagne 3-1. Donc là j'ai balancé mon Predator et bim, 2 petits ennemis et un seul. Malheureusement j'ai pas réussi à avoir les 2, mais j'ai quand même mon drone. Donc je mets mon drone qui va bien supporter mon équipe. Donc pendant quelques secondes vous allez voir. Donc là je vois 2 petits ennemis au bout, mais bon il y en a un qui m'a tué au sniper. Et ainsi je crois que là on va perdre cette manche. Et ça va me permettre d'augmenter mon score et donc de faire plus de kills. Je pensais même pas, comme je vous l'ai dit, faire une partie aussi sympathique. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis à la fin, ça fait une très bonne partie. Mais je vous en dis pas plus, je vous dis pas le score maintenant. Je vous laisse patienter pour regarder la fin de la vidéo. Donc vous voyez que là, il n'en reste plus que un ennemi. Donc il joue à la M16 et en laser. Et là, donc avec mes potes, on était en train de se dire, j'ai regardé mon score et je me suis puré, je suis une bête de score, allez, faut que je l'augmente. Et puis on était en train de croiser les doigts pour qu'il se fasse tuer. En plus, il est en train vraiment de camper, enfin, j'aime pas comme ça quand les gens s'accroupissent et visent comme ça. Je sais pas, ça me stresse. Et puis je sais pas, là il tournait en rond, je sais pas ce qu'il faisait. Il galérait à prendre la bombe, je sais pas, il se croyait, je sais pas trop comment, en fait, je sais pas, en fait, je sais même pas quoi dire par rapport à lui, je sais pas, c'était bizarre ce qu'il faisait. Bah voilà, donc là il a essayé au bout d'un moment d'aller chercher la bombe, puisque au bout d'une minute il y a une étrange voix qui vous dit et il ne reste plus qu'une minute, préparez-vous. Enfin voilà, un truc dans le genre. Donc il a commencé à stresser, à aller prendre la bombe, et puis là il a vu un ennemi, il a essayé de le niquer, et en fait il s'est fait tuer, on peut le dire, comme de la merde en fait, hein. Excusez-moi du langage, mais il s'est fait un peu tuer comme de la merde, voilà, il a mis une rafale, et puis le mec au bout l'a aligné avec sa Type 95. Donc voilà, donc là, ça fait 3-2, toujours pour nous. Et donc, après pratiquement une minute d'attente, je peux recommencer à jouer. Et donc là, j'allais me décaler sur la gauche. Je vais prendre mon Magnum pour aller un petit peu plus vite. Hop, donc là, je balance ici ma petite flash. Il y a toujours 2-3 gars d'habitude qui vont là. Mais là, ils étaient un peu plus restés dans le fond. Et donc, vous voyez que là, j'ai vu un gars passer dans le bâtiment. Et là, j'ai commencé à tirer grâce à Impact.
Et je pensais pas l'avoir, c'est pour ça que j'ai arrêté de tirer. Et bon, après il s'est recalé dans le petit trou en fait de la porte. Et donc j'ai réussi à l'avoir. Donc là je sais même plus, regardez, hop, là les deux gars qui étaient accroupis, j'en ai eu un, j'en ai eu deux, mais le troisième je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là. J'ai vraiment été surpris, comme je vous disais, regardez le Magnum, je l'ai tué avec facilité. Le deuxième, j'ai plus beaucoup de balles dans le scar, hop, je l'ai dégainé, et j'ai tué vraiment avec beaucoup de facilité, le deuxième gars. Mais le troisième, bon, j'avais plus de balles, même si j'avais pas de passe, j'ai vraiment été surpris par son arrivée si soudaine. Voilà, donc là on est toujours avec le gars à la M16, hein, toujours lui en dernier. Et donc bah il va essayer de se débrouiller pour tuer les autres. Mais pareil, on est en train de croiser les doigts donc, pour qu'il se fasse tuer, hein, même si c'est un allié. Vous voyez que là il a allongé, il a complètement fail ses deux rafales de M16. En plus la M16 qui est une arme pas très puissante je trouve sur Modern 3. Celle de Modern 2 était beaucoup plus puissante. Et puis encore là, pareil, il s'est fait carotte. Il a mis une rafale sur le gars, puis il s'est retourné, puis il a mis 2-3 chevrotines de striker dans la bouche. Voilà. La M16, ça prouve encore son inefficacité en mode normal, je trouve. À moins que vous ayez tir rapide. Parce que j'ai déjà vu 2-3 gars jouer tir rapide, elle était vraiment très puissante. Enfin, puissante. Voilà, franchement, elle passait, on va dire. Mais sans accessoires, viseur laser, je trouve que vraiment, elle est inefficace. Comme celle sur Black Ops, je trouve. Même si Black Ops et Modern n'ont rien à voir. Mais en tout cas, ils ont au moins un point commun là-dessus. Donc là, on arrive à la dernière manche. Donc ça fait 3 partout. Et donc, je viens de balancer mon drone, ce qui nous apporte un avantage supplémentaire. Et vous voyez que là, il y a 3 petits gars alignés. Donc, je balance mes flash donc, très utiles, surtout avec bonne gâchette. Comme je l'ai dit, ça permet de balancer les accessoires plus rapidement. Étant donné que les flashs sont très longues à balancer, bah là, ça fait quand même une grenade paralysante, alors qu'elles sont 4 fois plus puissantes, je trouve. Elles aveuglent les ennemis, et leur écran devient tout blanc pendant un certain moment, je trouve que c'est hyper efficace. Vous voyez le gars, grâce à mon drone, j'ai pu le prendre par derrière. Et donc là, il reste plus qu'un ennemi à trouver. Et donc c'est un pote à moi, un allié à moi qui va le tuer. Donc on va voir la kill cam. Hop, il va le tuer. Bing bing à la F4. En faisant un petit drop shot dans les escaliers. Et il se relève. Hop. Et donc vous voyez que la partie s'achève. Donc 4-3 pour nous. Et que j'ai fait un score de 21-3. Vous allez voir dans quelques secondes. Hop hop hop, 21-3. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gens.